Bonjour, enfin bonsoir. Je vous fais une petite vidéo parce que plusieurs personnes sur Facebook et YouTube et MSN m'ont demandé des questions dont je vais répondre tout de suite. Alors que j'apprends mon lapin à biscuit. Il y a tout d'abord le canine hop. Désolée pour ma voix, hein, j'ai la voix complètement cassée, il fait froid. Donc il y a le canine hop. C'est comme le saut pour chien et pour cheval, le CSO et tout. Donc c'est du canine hop, c'est vraiment de l'exercice. Et ça peut être un concours. Dans les pays nordiques, il y a des concours de saut, de canine hop. Je l'apprends aussi du dressage. Par exemple, s'arrêter à un point, recommencer à l'autre, partir d'une allure plus rapide, et voilà. L'autre question, c'est comment l'éduques-tu, je crois, je sais plus. Je l'éduque avec douceur. Avance, Lou. Allez, Loulou. Douceur et nourriture. Mais j'ai plus de friandises depuis presque 5 mois. Donc il se débrouille avec des caresses. Et voilà. Des petits mots gentils. Donc en gros, moi je fais pas comme les autres. Pour dresser et m'occuper de mon lapin, c'est pas on l'attiche avec les friandises et tout. C'est vraiment on travaille avec de bon sens. Donc j'ai une autre copine, une autre personne qui m'a demandé sur Facebook, donc elle s'appelle Laura. Elle m'a demandé combien de centimètres je faisais sauter biscuit. Alors Laura, je réponds à ta question. J'ai fait sauter maximum 70 cm à mon lapin. Mais j'ai dû recommencer plusieurs fois car il est assez chamboule tout. Ah, il fait trop noir ici, bébé. Prends la vidéo. Voilà. Ouais, c'est pas là. Donc voilà, 70 cm, mais généralement je fais 10 cm, 20 cm, comme sur une vidéo précédente. On m'a aussi posé cette question-là. Donc je réponds à la question de Carla sur MSN. Donc il m'en reste deux, celle de Carla et celle de Morgane. Donc Carla. Donc je réponds à ta question. Tu m'as demandé qu'est-ce que... Voilà, attends. Je reviens, je vais regarder sur internet. Non, en fait c'est bon. Alors, Carla, tu m'as demandé si je comptais faire séir, ou avoir d'autres lapins. Biscuit, arrête de grogner. Donc je réponds à ta question, non. Mais j'ai une copine qui a une lapine et qui proposait que Biscuit soit le papa de ses futurs lapros. Sauf que malheureusement, elle m'a dit que si on faisait des petits, je devais en garder au moins un ou deux. Mais moi, c'est pas possible parce que j'ai qu'une cage. Ma mère aussi ne veut pas que j'ai 36 000 animaux. J'ai déjà un chat et un lapin, ça suffit. Et donc voilà. Donc maintenant, je réponds à la question de Morgane. Donc Morgane, tu m'as demandé... Morgane, attends, j'ai un trou de mémoire, faut que je me rappelle.
Morgane, tu m'as demandé depuis quand j'avais Biscuit. Donc Biscuit est né en 2010, fin 2010. Donc je l'ai depuis presque 2 ans et demi. Bientôt 2 ans et demi, ouais. 2 ans quoi. Et tu m'as demandé une autre question. Donc ton autre question c'était est-ce que tu fais de l'éthologie avec? Loulou. Donc je fais plus de l'éthologie avec mon chat. Mais bon. Loulou. Oui. Donc je fais pas d'éthologie avec mon lapin, ça sert complètement à rien. Mais bon, je le dresse avec gentillesse et légèreté. Et donc voilà. Et tu m'as encore posé une question, Morgane. C'était est-ce que mon chat, Minouche, s'entend bien avec Biscuit? Donc en fait, tout le monde pense que c'est les chats qui bouffent les... Loulou, qui bouffent les lapins. Sauf qu'en fait, c'est mon lapin qui bouffe mon chat. Le truc bien logique. En fait, oui, il s'adore, mais Biscuit, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est bouffer mon lapin. Mon chat. Ben, je vous dis à bientôt. Puis bientôt, je ferai une présentation de Biscuit. Et voilà. Bon, bah, bisous.